Bienvenue dans Chokeslam, l'émission qui analyse, débat, débunk, débriefe toute l'actualité du catch. Euh, et on va débriefer Raw, Raw après Night of Champions avec KB, comme on l'avait déjà fait à deux. KB, comment ça va? Ouais, toi, Abdel. Ouais, ça va, ça va. On vous propose encore ce format-là, parce que là, on estime qu'il y a des trucs à dire. C'est la route vers SummerSlam. Donc, on va essayer de débriefer Raw dans les grandes lignes. On va pas parler de tout dans le détail, mais des grosses, en tout cas de ce qui nous intéresse nous, et forcément bah, du main event ou des grosses stars du show. L'opener, en fait, ça a été directement Obafemi qui arrive avec sa ceinture King of the Ring, puisque sa ceinture, sa couronne, puisqu'il a gagné le tournoi King of the Ring en battant Jey Uso. Vous pouvez aller écouter le débrief de Night of Champions, puisqu'on a débriefé en long et en large ce show qui est sur les plateformes de streaming, YouTube. Il y a sûrement des TikTok aussi dessus ou pas, je ne sais pas. Ça, c'est Wild qui gère. Mais en tout cas, je sais qu'il y a des TikTok qui sont ressortis là. Donc, en fait, Obafemi arrive et lui, il explique que. Bon, il dit que c'est le rouleur, Obafemi, etc., King of the Ring, etc., etc. Et qu'il doit faire un choix. Mais au moment où il dit qu'il doit faire un choix, il y a la musique de Brock Lesnar. Brock Lesnar qui arrive, qu'on n'a pas vu depuis Clash in Italy, il me semble. Donc, avec Paul Heyman. Donc, grosse pop. Grosse pop. Donc, c'est un show aux États-Unis, à Atlantic City. Il arrive dans le ring. Il prend le micro. Et Brock Lesnar qui fait une promo qui dit que euh, Obafemi, que lui aussi il avait gagné King of the Ring très tôt dans sa carrière comme Obafemi, donc la première année de sa carrière, hein, comme Obafemi, et il était dans la position d'Obafemi, etc. Maintenant, il dit que pendant qu'il n'était pas là, parce que Brock Lesnar précise qu'il regarde pas les shows, qu'il s'en fout, il a demandé à Paul Heyman ce qui s'était passé, que Paul Heyman lui disait ah bah en gros il parle mal de toi. Donc Brock Lesnar dit à Obafemi apparemment tu dis des trucs sur moi, tu dis que je suis une salope, tu dis que je suis un lâche, en gros tu parles mal, c'est comment? Et il lui dit moi en gros je sais pas trop faire de promo, il y a des trucs donc que je suis pas capable de faire, mais c'est pour ça qu'il y a Paul Heyman. Voilà, il fait quand même une assez longue promo pour Brock Lesnar, quoi. Et après, il sort une expression, en gros, qui veut dire quand tu dis de la merde, tu te prends un coup, quoi. Hein, grosso modo, c'est ça, mais bon, en anglais, ça le fait mieux. Et en fait, au moment où il dit ça, il lui met un low blow. Ouais, il lui met un coup de pied dans les couilles, après, il lui fait un F5. Donc, voilà, sachant que les semaines d'avant, Obafemi, il faisait que call out Lesnar, hein. À chaque fois qu'il prenait le micro, il lâchait un pic en disant ouais, il est où Brock? Parce qu'en fait, j'attends qu'il intervienne et tout, mais il est pas là. Voilà. Parce que comme à Clash in Italy, Brock l'avait battu, il y avait un peu ce truc où Obafemi voulait quand même sa revanche, quoi. Parce qu'il estimait qu'il l'avait un peu pris en traître. Bon, voilà. Et Obafemi se relève, il reprend le micro et il dit ouais, je te veux en un contre un à SummerSlam. Bon, Lesnar, il dit ah ouais, il dit ok, tu sais quoi, SummerSlam c'est à Minneapolis, Minnesota, en gros c'est chez lui, mais ce sera dans un Hell in a Cell. Donc ensuite, dans les backstage, Obafemi, en gros, il dit qu'il en a rien à foutre de son match de championnat de SummerSlam et qu'il veut Obafemi, qui veut Brock Lesnar à SummerSlam dans un Hell in a Cell et qu'il est sûr de ça. Et Adam Pearce lui dit t'es sûr? Et il dit oui. Donc, voilà. Donc, on est sûr d'avoir Brock Lesnar au Bafemi Hell in a Cell à SummerSlam. Sûrement le main event de la nuit 1. Je vois pas ça autrement. Sauf du côté de SmackDown, si il y a quelque chose et que ça devient main event nuit 1. Mais j'avoue que moi, là,
Je pense que ce sera le main event de la nuit 1. Mais c'est quand même. Moi, j'arrive pas trop à saisir là où ils veulent en venir. Pourquoi ils ont fait gagner Oba, le King of the Ring à Oba, si c'est pour qui les pas de shot à SummerSlam. Parce que du coup, la règle, c'est tu fais King of the Ring et t'as un shot à SummerSlam. Donc là, c'est pas le cas. Parce qu'Oba Femi, il a dit non, je veux Lesnar. Donc, euh, à moins que, mais même si, enfin, même si Oba il a 2 matchs, ce qui me semble pas être le cas, il n'y a pas de place de toute façon, puisque de l'autre côté, il y a un autre match. Il y a un match de championnat qui de SmackDown, plus le match de Reigns et Rollins, dont on parlera après. Donc en fait, moi, je sais pas trop quoi en penser, je sais pas ce que toi t'en penses. Moi, j'arrive pas trop à comprendre, c'est un peu flou. Ouais, ça me dérange un peu ce truc de King of the Ring qui finalement est pas utilisé quand on voit qu'en plus, quand on voit qu'en plus il y a LA Knight qui est là, qui job là avec les Usos. Qu'est-ce que toi t'en penses? Non, non, je suis d'accord avec toi. Maintenant, moi j'ai vu comme quoi Sami Zayn, il va pas garder le titre très longtemps. Donc, Moi, j'ai vu aussi qu'il peut y avoir Punk contre Cody. why? Ah, j'ai pas vu ça. Bah, si Cody récupère la ceinture, il y a Punk Cody, Ouais, quoi. c'est sûr. Mais après, je me dis, ça peut être. Moi, je pense que ça peut être bien de garder aussi le Punk Cody pour Mania, quoi. Genre, Cody qui récupère la ceinture d'ici la fin de l'année, là. Et Punk qui gagne le Rumble. Punk Cody WrestleMania. On est pas mal. Ouais, Et après, après, Reigns qui affronte un autre de l'autre côté. après, ouais. Après, comme WrestleMania, c'est en Arabie Saoudite, tu prives les Ouais, Américains de ces confrontations. ouais, c'est vrai. Moi, je pense que s'ils sont C'est pressés vrai de qu'il y faire a ces ce facteur-là. matchs-là, c'est peut-être pour ça. Ok. Et peut-être qu'on n'est pas à l'abri que Sami Zayn, il ait encore un truc à WrestleMania, puisque c'est en Ouais. Arabie Saoudite. Soit un deuxième Parce que titre, soit. de base, il devait gagner ce titre-là à Mania l'année prochaine. Bah, il va peut-être Ils le l'ont regagner, hein. avancé. Donc, ouais. Mais en tout cas, ouais, enfin, c'est un peu bizarre parce que j'ai vu des gens qui disaient oui, mais il peut prendre son shot quand il veut dans un autre PLE. Non, Non, en non, fait. non, ça marche pas C'est comme comme ça. si, c'est comme si demain je gagne le Rumble. Ah non, mais je veux pas faire à Mania. Ouais, bah Moi, ça, je veux à Backlash. mais non, ça existe déjà, ça s'appelle Money in the Bank. Bah voilà, c'est ça. C'est une mallette, tu l'utilises quand tu veux. Ça existe déjà. Voilà. Donc, si les mecs ils commencent à gagner des tournois et à dire non, mais j'utilise quand je veux, mais non, mais c'est quoi ça? C'est une nouvelle règle, genre. En fait, moi, c'est ça qui me saoule encore, c'est que ils utilisent des stories à mauvais escient. C'est-à-dire que s'ils voulaient faire En fait, Brock Oba, Hell in a Cell, voilà. bah fallait pas faire gagner King of the Ring à Oba. Parce Il qu'il y avait... fallait juste, il fallait juste mettre, ramener Lesnar et faire gagner à quelqu'un d'autre, à LA Knight. Bah, On LA en parlait Knight. tout à l'heure. LA Knight. LA Knight, c'était le candidat parfait pour aller LA affronter Knight. Reigns. Bah ouais. Après, oui, bon, il y a le truc de Rollins et tout, Ah, mais mais ça, c'est bon. mais C'est ça, bon. ça peut Ça s'envoyer peut attendre n'importe un où. an, ça peut attendre l'année Mais bien prochaine. Ils font sûr, SummerSlam 2027 au pire, qu'est-ce que ça change? voilà. Là, il y a un truc il y avait un truc à faire dans. Ou alors, fallait faire gagner le tournoi à Rollins, Oui, tout simplement. tout simplement. Tu Et fais là, gagner comme King of the ça, Ring à Rollins ouais, si voilà, tu c'est veux ça. faire Reigns Rollins. Mm. Pourquoi? En fait, ils ont fait là, ils ont fait n'importe quoi encore. Ah ouais. Mais en fait, c'est comme on l'a déjà dit, c'est contrage de Internet. Voilà, c'est contrage Internet. Ils auraient pu faire une finale Oba Rollins. Oba, il se fait la même chose. Brock, il Ouais. intervient et Et Rollins, en il gagne. plus, et en plus, ce qui est marrant, c'est que la première fois qu'il y a cette confrontation
Lesnar au Bafemi avec le Open Challenge de Lesnar sur la road et tout, qu'il y a dans le ring Rollins. Donc tu peux tout relier en fait. Hmm. Tu pouvais tout relier. Mais encore une fois, mauvais choix. Ouais, parce que Donc moi, ouais, tout ça pour dire que bah, finalement, en vrai, la promo est bien, tout ça, mais encore une fois, c'est pas le problème parce que là, ce qui est chiant encore, c'est la combinaison en fait de ce qu'ils ont fait. Pourquoi ils ont agencé comme ça? Après, moi, je pense que, mais j'ai peu d'espoir qu'ils le rattrapent comme ça. Pour moi, le bon truc, là, le seul truc à faire, le truc le plus cohérent possible, c'est de faire gagner les snars à Saturday Main Event. Je crois que c'est dans 1 ou 2 semaines là. Tu fais gagner le titre à Lesnar. Raquettage de titre, il vole le titre à Zayn, il prend le titre, et pendant un petit temps, les deux titres sont à SmackDown, tu vois. Sont à Raw. Et après, tu refais limite, tu renvoies au bas à SmackDown quand il a fini et tout. Et tu mets la carrière de Lesnar en jeu aussi, quoi. Tu vois. hmm. Moi, je pense qu'on n'est pas à la. Moi, je pense que Zayn, il va aller à SummerSlam, mais je pense qu'il va perdre là-bas. Je pense qu'il perdra la ceinture là-bas. Contre qui, je ne sais pas. Parce qu'il il Bah, s'appelle Gunther. ça se trouve, ils peuvent faire Punk Zayn, hein. Ça peut être Punk, il va revenir. Et il fait un contre 1 contre Zayn, il raquette la ceinture. Mm. Ça peut être Gunther. Ça peut être Cody, hein, tout simplement, en rematch, hein. Parce qu'en fait, moi, je me dis, il peut y avoir Punk dans l'équation, avec les derniers propos qu'il a sortis à Cody et tout, après Mania. Et je me dis, c'est genre le mec qui peut rééquilibrer en fait les shows. Bah oui, Parce oui, que oui. c'est ça qu'ils recherchent en fait Oui. depuis Post-Mania, et même depuis la Road, c'est de rééquilibrer les shows parce qu'ils voient bien que les ratings de SmackDown sont très mauvais, quoi. Ouais, ouais, bah c'est pour ça qu'ils veulent envoyer Punk, ouais. Pour un petit peu Mm. envoyer un peu plus de star power là-bas. Et après, Donc, en vérité, tu peux faire les derniers mois de l'année avec un Punk Cody qui tient jusqu'au Survivor Series, tu vois. Ou un Punk Gunther, par exemple, si tu veux pas gaspiller ta cartouche Punk Cody, tu vois. bah après, il y a Drew McIntyre aussi s'il revient. Ouais, c'est Punk vrai qu'il y a Drew, Drew aussi, hein. ils ont déjà une rivalité, donc c'est facile, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, après, je pense que si Punk, peut-être que si Punk là revient, peut-être que Cody il aura un peu de vacances après SummerSlam aussi, comme c'est Peut-être déjà aussi, arrivé hein. l'année dernière. Donc à voir, mais je pense que Zayn il perdra là. De toute façon, Zayn il va faire un reign d'un mois là, tout le monde est content. On va Ouais, voir c'est ça. SmackDown déjà, mais voilà. Sinon, Mais j'ai après vu, dans le c'est mitigé quand même, hein. C'est mitigé. Le fait que Zayn il ait pris le titre, c'est très mitigé, hein. Il n'y a pas ouais, non. que des gens qui sont contents, hein. Non, mais ça va redescendre. Tu vois, il va se faire terminer dans 1 ou 2 semaines, comme on l'a dit, hein. C'est pas, euh, c'est pas crédible. C'est pas crédible. Sinon, dans le show, il n'y a pas eu grand-chose à signaler d'important. Bah, il y a Il quand y a- même le truc que, que Paul Heyman, il commence à se détacher de The Ah, Vision, quoi. ah bah là, c'était sale, hein. Il a dit Ça, c'était juste clairement, après, donc il a dit clairement à Austin Theory, ouais, ouais, je suis là. Austin Theory qui dit, je savais pas que t'étais là. Il dit, ouais, bah voilà, tu me vois là, je suis là. Ouais, mais The Vision, c'est fini, de toute façon. C'est ouais, The Vision. c'est cuit, C'est c'est un échec cuit, cuisant. c'est un échec. Et là, ils essayent de nous faire comprendre que c'est fini. Mais de toute façon, c'est fini depuis l'année dernière. Bah, Mais tant mieux pour Breaker, quoi. tant mieux pour Breaker, ouais. Il va redevenir en soliste un peu. Et on va voir comment il va se débrouiller. Mais il va être bloqué, je pense. Après, il y a Et eu des moi, matchs de ma mid-card question aussi, aussi, hein. c'est comment ça va se passer pour Rosenbrind, hein, quand il va revenir. Moi, si j'étais eux,
Je l'enverrai à SmackDown, lui. Nique sa mère, je l'enverrai à SmackDown. Il se refait une santé là-bas. Il va bien, il va trouver des trucs. Ça va être un mid-quart d'heure, mais solide, quoi. Il peut dépanner. Et qui sait, ça se trouve, s'il se débrouille bien, il pourra gratter un peu plus haut, hein. De toute façon, je vois pas ce qu'il va venir faire à Raw, parce il va se faire attraper sa veste par The Vision, en fait. Donc en fait, ça va lui coller à la peau. C'est ça qui est chiant. Après, après, ça peut être juste le programme de Rollins. Après, que Rollins, il ait rien à faire après SummerSlam, hein. Et ça Ouais, peut le faire patienter jusqu'à la route, quoi. ouais, mais bon, ça va l'enterrer comme breaker, quoi. Parce que Rollins, il va le taper. Ça profite à Rollins, ça. Ouais. Donc, bon. Après, je crois qu'il y avait Ethan Page contre Rey Mysterio, mais c'est de la merde, ça, hein. Ensuite, il y avait de la mid-card. Il y avait de la mid-card. Euh, il y avait que de la mid-card. Que de la mid-card jusqu'au main event, de toute façon. Bah, Euh, il y avait quand même la promo Liv contre Io qui était la grosse merde en barre. oh non, C'était mais vraiment ça. nul. Mais franchement, moi, je suis ultra Ça, moi. déçu de Liv Morgan, hein. Je suis ultra déçu de Liv Morgan. Mais Alors, Liv après, Morgan, elle est pas mise dans les meilleures conditions et tout ça, mais bon. bah, Liv Morgan, là, elle est en train de nous montrer qu'elle a rien à dire aussi, hein. Elle est en train de montrer que, bah, en fait, c'est pas fou, quoi. Après, Io Sky, elle sait pas parler, mais après, c'est chiant, franchement. Moi, les filles, ils bazardent les meufs, là, c'est de la merde, hein. Vraiment, Pourquoi Becky, elle a pas de programme là? Pourquoi Becky, elle est toute seule? Elle fait quoi? je sais pas, mais elle est pas là, là. Elle est avec Roux? Ouais, je pense qu'elle a des vacances ou elle est pour l'instant out, quoi. Donc, C'est relou, hein, c'est relou. ouais. Ouais, bah après, c'est surtout le main event qui nous intéresse, puisque Reigns, il arrive dans le ring, et en fait, Rollins l'interrompt, et Rollins, il fait une longue promo où il dit que il l'appelle mon frère et tout. Il suce Reigns pendant 10 minutes. Il dit que c'est le plus grand de tous les temps, Hall of Famer, qu'il faut qu'il fasse sa propre cérémonie Hall of Fame, qu'il a tout fait, que personne va briser son record de WrestleMania, mais que il l'a jamais battu et que ça va rester, ça va le hanter parce que comme il l'a jamais battu, bah ça va le hanter et qu'il faut qu'il le batte. Donc pour ça, il faut qu'il l'affronte à SummerSlam. Voilà. Ah, parce que avant ça, Reigns, il lui a dit, vas-y, toi t'es derrière la ligne, toi, qu'est-ce que t'as fait pour mériter un shot? Et Rollins, il l'a pris par les sentiments, quoi. Voilà, Shield. Il a dit, il a sorti la même promo qui sort tous les ans à Reigns quand il le croise. Ouais, on a tout cassé ensemble. On a envoyé les vieux à la retraite. Enfin, il dit ça, mais enfin, Cena, il les a quand même massacrés pendant quelques années après encore. Mais voilà. Ouais, on a envoyé les vieux à la retraite. Blablabla, l'ancienne génération. Maintenant, il y a une nouvelle génération, c'est eux qui vont faire ça avec nous. Euh, Bah là, non, parce que vous leur laissez pas de place, voilà déjà. Donc, il dit ça, et après Reigns, il dit ouais, j'ai besoin de te battre, c'est vrai. En gros, il se fait prendre avec son ego et il accepte. Qu'est-ce qu'ils vont se dire pendant 4 semaines? Voilà. Moi, c'est ça qui me saoule. Ils ont tout dit là, ça y est, c'est fini. Ça y est, la story, elle est finie. Bah, parce que c'est la même story tous les ans. WrestleMania 41, ils se sont dit la même chose. Il y avait juste Punk comme c'était un triple threat. Et c'était Punk qui était intéressant parce que Punk il est trop fort, il a toujours des trucs à dire. Il y a toujours des choses originales, des choses intelligentes. Mais Rollins et Reigns, franchement, moi ça m'intéresse.
Pas du tout. C'est juste un combat prestigieux parce qu'ils s'affrontent jamais. Mais sinon, en fait, c'est du match in-ring. Ça va être un très bon match in-ring, quoi. Ils vont se regarder, The Shield. Mais c'est chiant, c'est relou. Parce qu'en fait, on l'a déjà dit mille fois, mais Rollins, il a des années-lumière de Reigns. D'ailleurs, dans sa promo, il le dit, que Reigns, il est trop loin. Il dit. C'est ça en plus qui est énervant, c'est qu'en plus, il le dit. Donc, pareil, il n'y a pas un monde où Rollins y gagne. Comment il va gagner, Rollins, là? Il peut pas gagner, là. Donc, bon, c'est un match prestigieux pour du beurre, main event. Donc après, il y en a qui disent, ouais, ça va être les débuts de Zilla Fatou, nanani nanana. Bon, je sais pas. Je sais pas, j'en sais rien. Peut-être intervention de Punk. Punk qui va coûter la ceinture à Reigns et il va faire gagner Rollins. Et ce serait marrant que ce soit Punk qui fasse gagner Rollins. Bref. Euh, Ça, à la limite, c'est ce qui va se passer le jour J pendant la soirée. Mais pendant 4 semaines, là, ça va être des interventions. Ils vont finir par se taper dessus. Et toutes les semaines, ils vont se mettre des powerbombs sur la table. Oh là là. Voilà. C'est. Encore une fois, comme on l'a dit, s'ils avaient fait gagner LA Knight, c'était LA Knight avec Reigns. LA Knight, il a tellement de trucs à dire qu'on en aurait eu pour 2, 3 semaines. La Bloodline. euh, et là, et là, là, ça va être résumage de carrière, résumage de weekly, résumage de PLE, Wikipédia, quoi. Donc voilà, moi ce que j'en pense de ça. En fait, comme tu as dit, hein, on va pas mentir non plus. On va kiffer le match. Je pense Ah que oui, le c'est match sûr. va être bien. Il y aura de la story, tout ça. Mais comme tu as dit, il n'y a rien à dire. Donc moi, en fait, je pense que dans leur merde, parce que maintenant, en fait, quand on spécule autour des bookings, il faut spéculer dans la merde qui est déjà là. Donc moi, je pense ce qui aurait pu être fait, c'est que tu as ton truc dans la poche. Garde-le. Et essaye de nous teaser peut-être Ellen Knight qui sort du chapeau. Genre en mode, t'as Ellen Knight qui vient voir Rollins, qui vient voir Reigns. Après t'as Ouais, Rollins. Après t'as, je sais pas, Breaker qui vient. ouais, Genre ouais, de un ouf, peu de mettre des ouf. mecs autour. Ouais, Et on sait pas trop, qui va gagner en fait. Enfin, qui va gagner son shot. Et je sais pas, genre 1 ou 2 semaines avant SummerSlam. Donc là, t'aurais pu commencer là, ce lundi. Tu dis en mode Reigns, ouais, ça y est, personne n'est à mon niveau, tout ça. J'ai battu tout le monde. En plus, j'ai vu que en début de soirée, Oba, il prend pas son shot. Donc en fait, qui va venir m'affronter à SummerSlam mais entre LA déjà, Knight. mais ouais, Je veux ouais, mon ouais. shot. Mais en plus, Ensuite, tu ramènes mais, Rollins. mais tout ça, c'est pour vendre des Vas-y, billets, c'est pour vendre des tickets, c'est pour vendre des. C'est parce que maintenant, faut oui, contenter les annonceurs, faut contenter. Donc, faut faire des grosses affiches directes. À 12 oui. semaines du PLE, tu mets direct les affiches. Ils font tout le temps ça maintenant. Le lendemain du truc, bam, il y a déjà le match programmé dans 8 semaines. Mais les gars, vous avez rien à dire. Et en fait, maintenant, on s'en fout maintenant. De toute façon, il faut juste booker les matchs, c'est UFC, pour vendre les tickets, pour faire de la pub, et rien à foutre. Mais ce que je dis là, bien sûr que tu peux faire Reigns Rollins, mais tu peux le faire d'une autre manière. Tu peux le booker d'une autre façon, tu peux faire venir les autres. Là, ça fait trop Mais oui, il y a que tu Rollins ramènes, qui peut tu ramènes venir. même Breaker. Ouais, il y a que Rollins qui peut venir et dire je veux un title shot. Et il dit ouais, avec moi, moi je peux le faire. Moi, mais ça fait 8 mois tu mid-card. Comment ça Même Reigns, il peut lui dire ça. Mais ça fait je sais pas combien de temps t'es dans la mid-card, frère. Qu'est-ce que tu veux quoi en fait? Tu vois? Et pourquoi ils peuvent parler Tu sais, même Reigns, il dit rien sur Obafemi. Bon, après, il s'est fait interrompre, Mais c'est mais ça en fait. il pourrait dire ouais, c'est une baltringue, il préfère aller affronter Lesnar que moi. Tu sais,
tribal Ouais, chief, c'est quoi, tu ça. vois. Genre, c'est moi le GOAT, mais il veut aller faire joujou avec Lesnar au lieu de, tu vois, qu'il y a un truc un peu aussi euh, qui s'entremêle, tu vois, Lesnar, Reigns, c'est facile, tu vois, au bas, tu peux faire un truc un peu complexe et tout. Peut-être, Là, bien sûr, peut-être, carte c'est Seth pas Rollins. stimulant. Tout est, tout, oui, tout est droit, toujours tout droit. Genre que une option, jamais. Ah, et si lui, oh putain, c'est trop bien, lui. Après, t'as les teams de, t'as les fans de chacun. Moi, je veux que LA Knight, il affronte Reigns. Ah, mais Reigns Rollins, ça va de ouf. Ah ouais, Baker, en vrai, ils ont rien gagné les deux autres. Pourquoi moi j'aurais pas le droit à mon shot? Et tu sais, bah t'aurais pu garder ton Paul Heyman. Paul Heyman qui vient et qui dit, ouais, et on sait, il a le talent d'orateur pour dire que Breaker, il peut aussi s'entremêler dans cette histoire. Tu ramènes le et après, bah, justement, et c'est comme ça, d'autres rivalités, créer des rivalités, titre au milieu. Parce que là, Elena, on sait pas ce qu'elle va faire. Bim, bref, c'est en direct. En plus, ils pensent à ce Vision, les et tout ça. Donc, moi, je joue encore une fois, mais bon. Ouais. Bon, bah, en tout cas, on a essayé un peu de débriefer tout ça et puis on va voir comment se passe. Et il y a un truc que je voulais dire aussi, c'est que moi, par contre, ça n'a rien à voir avec le main event et tout, mais la story de Chad Gable, Maxime Dupri, Alpha Academy et tout ça, je kiffe bien. C'est de la mid-card sympa. Ouais, c'est vrai que Genre, c'est pas il y mal, a ouais. des petits segments backstage, il y a des petits trucs, tout ça. Donc, moi, je suis curieux. En fait, Chad Gable, il m'intrigue. Il m'intrigue, j'ai envie de voir ce que ça va donner, en fait. Est-ce qu'il va avoir son shot contre Penta? Est-ce qu'il va faire d'autres trucs avant? Enfin, genre, ça m'intrigue et la story, je la trouve intéressante, en fait, comment ils exposent aussi Maxine. Et Maxine qui est un peu dans ce truc de... ouais, mais en fait, tu nous as lâchés, donc c'est pas juste en venant t'excuser devant tout le monde vite fait que ça va passer. Donc moi, je kiffe bien Oh, ce truc-là aussi. ok. On peut essayer. Ouais, ouais, bah on va voir ce que ça donne pour la suite, mais c'est vrai que c'est pas mal en mid-card, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, on essaie de vous faire un petit résumé rapide de ce qu'on pensait de ce weekly. Donc, on essaye de voir si on fait la même chose pour SmackDown, s'il se passe des choses intéressantes, hein. Mhm. Bon, On va voir ce que ça va donner. Zayn. ouais. Bon, allez, les gars, on se dit à la prochaine. À la prochaine, les gars. Allez, ciao.